important, cette demi-finale, pour rester dans la dynamique de ce qui s'est passé pour eux en finale de Ligue des Champions? Ils sont là, donc je compte sur eux. Après, tout dépend comment ça se passera. Que je les ai retrouvés très heureux lundi soir, bien évidemment, avec une certaine fatigue aussi. Puis il y avait Benjamin et Marcus de l'autre côté. C'était pas les mêmes sentiments, émotions. Donc ils ont vécu quelque chose de fabuleux. Il y a peu de temps et le match est là. Donc après, à travers les discussions que je peux avoir, même si on ne sait jamais comment l'organisme, la tête aussi. L'idéal, c'est quand il y a un pic comme ça, évidemment, il faut toujours redescendre. Mais là, il faut vite remonter parce que le match est proche. On a eu une petite séance hier. Aujourd'hui, on va avoir une petite. Et puis demain, on a l'Espagne en face. Donc... ça, on le savait au programme, évidemment. Tant mieux pour eux, c'est des choses qui sont positives, évidemment. Après, c'est jamais comment on fait tout pour que ça se passe du mieux possible. De par ce qui se passera demain, on tirera des analyses, des conclusions. Mais évidemment que la victoire et un tel succès, c'est quelque chose de très positif. Je disais, Loïc Tanzi pour l'équipe. Ouais. Ibrahima Konaté, juste avant vous, a été catégorique en disant que Ousmane Dembélé méritait le Ballon d'Or cette saison. Est-ce que vous comptez prendre position sur ce sujet-là, avant ou après la Coupe du Monde des clubs, par exemple? Il n'y a pas. Si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane, puisqu'il est français avec la saison qu'il fait. Je sais que ça doit vous amuser un petit peu médiatiquement. Sincèrement, j'ai pas ça à l'esprit aujourd'hui. Évidemment que cette Nation League peut amener à des éléments de réponse. La Coupe du Monde des clubs aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question, après c'est toujours des interprétations. Alors, je ne vais pas parler de Lamine aujourd'hui parce que c'est l'opposé à Ous. Si à choisir, je vous dis Ous à 100%, bien évidemment. Maintenant, si vous posez la question des Espagnols, je ne pense pas qu'ils vont vous dire la même chose. Voilà, donc évidemment, il y a ce fanaille fort qui peut, ou pas, je ne sais pas, puisque c'est sur toute une saison, mais évidemment que Ousmane, avec la saison qu'il réalise, le mérite, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Buenas, mister, ¿qué tal? Sergio Roas para Tiralineas. A mí me gustaría preguntarle por un futbolista en concreto, por Desiré Doué, y si cree que quizá, aunque Lamine Yamal sea un futbolista más mediático, se hable más de él, si quizás el francés es en estos momentos el mejor joven del panorama futbolístico. Après, c'est difficile de comparer. Évidemment que Lamine Yamal, en étant au Barça avec la saison qu'il réalise, il est très jeune aussi. Il est plus jeune que Désiré Doué, qui est arrivé au PSG. Le début de saison a été un peu plus laborieux, mais voilà, durant la saison, et il finit la saison très très bien, avec évidemment son empreinte sur cette Ligue des Champions. Dez, je le connais bien. Bon, footballistiquement, vous pouvez le connaître aussi. Après, dans sa tête, tout est bien carré. Voilà, s'il en est arrivé là, c'est son mérite. Et quand on connaît des moments comme ça, on a envie d'en connaître d'autres. Donc vous avez en Espagne aussi beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent en équipe nationale, en France aussi. Il y en a, il ne faut pas que des jeunes, mais lui, de par ce qu'il a fait cette fin de saison avec cette finale de Ligue des Champions, évidemment, il s'est mis à l'honneur. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Il manque 3 titulaires en défense par rapport au match contre la Croatie, qui était un très bon match de l'équipe de France. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes un petit peu affaibli avant de jouer contre la meilleure équipe du monde, comme tu l'as appelé? C'est factuel. Je ne vais pas dire ça parce que ceux qui vont jouer demain,
je compte sur eux aussi. Mais évidemment, dans l'idéal, c'est d'avoir tout le monde disponible. Là, les 3 que vous avez cités, oui, ils ont été titulaires pratiquement sur tous les matchs depuis au moins 2 ans. Ils sont pas là, ils sont blessés, donc ça laissera du temps de jeu aux autres. Évidemment, quand ça tombe sur un match face à l'Espagne avec le potentiel offensif, oui, c'est pas l'idéal, mais après vous avoir dit ça, voilà, les 25 qui sont là, ils sont concernés par rapport à ce qui nous attend demain. Bonjour Didier, Stéphane Bianchi du Parisien. Il y a un an, vous affrontiez, un peu moins d'un an, vous affrontiez l'Espagne. Quel regard vous portez sur la saison et l'année de votre capitaine? Et qu'est-ce qui différencie le Kylian Mbappé de Munich l'année dernière et de celui que vous retrouvez à Stuttgart aujourd'hui pour affronter l'Espagne? Écoutez, il était, avec ce qu'il a eu et sa blessure qui aurait pu être définitive et le priver de l'Euro, il était, mais il n'était pas au maximum de ses capacités. Après, sa saison, vous la connaissez comme moi. Aujourd'hui, il est dans de très bonnes dispositions et avec un potentiel footballistique et notamment physique bien meilleur, quoi. Nicolas Georgerot, RTL. Ouais. L'affiche est belle, vous êtes très souvent suivi par vos supporters un peu partout, mais demain ils sont 16 000. Un peu plus voilà. même. Ouais, voilà ce que ça vous inspire. Merci. Mais c'est bien, ça veut dire que voilà, il y a du monde derrière nous et j'oublie pas l'ambiance qu'on a eue au Stade de France pour les quarts face à la Croatie, où ça a été quelque chose d'important. Il y a un soutien populaire qui est là depuis plusieurs années aussi, et s'il y a autant de monde qui vient, c'est parce qu'ils ont envie d'être derrière l'équipe de France, et à nous de tout faire pour partager des émotions de joie. Mais c'est une fierté pour moi, pour l'équipe de France, et on a tout fait, on va tout faire pour entretenir ça, ce lien, et voilà, la possibilité à travers les matchs de l'équipe de France de partager des émotions. Bonjour. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest ici. Okay. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit qu'il manque encore un gros match en équipe de France d'Ousmane Dembélé, notamment lors des matchs couperés? Et est-ce que justement cette saison-là doit l'amener à faire ce match-là, peut-être affirmer un peu plus sa personnalité sur ces matchs-là? Après, écoutez, il manque. On peut toujours avoir un truc en plus. Ousmane a fait une grande saison avec l'équipe de France. Sur le dernier match, il a été décisif aussi. Qu'il soit à son meilleur niveau demain, c'est mieux pour nous. C'est pas des manques. On peut toujours faire mieux. Et Ous est exigeant avec lui-même. Mais de par ce qu'il avait moins fait les autres saisons, ce qu'il a fait cette saison, il a placé la barre beaucoup plus haut. Mais il y a encore jeudi, dimanche, et puis il part pas en vacances, puisqu'après il y a une Coupe du Monde des clubs. Donc il a encore évidemment deux objectifs importants. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, oui. JDD. Qu'est-ce qui reste de la demi-finale de l'an passé? Une défaite frustrante, s'était passé beaucoup de choses, il y avait eu des gestes techniques incroyables, une élimination évidemment au bout après une compétition qui était un peu particulière avec tout ce qui s'était passé, on ne va pas y revenir. Mais qu'est-ce qui reste? Et est-ce que le fait qu'il y ait un titre en jeu finalement ce week-end donne une dimension supplémentaire à la revanche éventuelle que vous êtes amené à prendre revanche, vous l'aimez bien celui-là, moi je ne l'aime pas dans le sport, oui, si ce n'est que c'est une demi-finale. Ça, on est au même stade et qu'il y a la possibilité d'aller en finale. Après, un an, c'est beaucoup. Dans l'analyse, je ne vais pas revenir sur ce match-là, même si l'Espagne nous a été supérieure, notamment dans la maîtrise du ballon. Après, paradoxalement, et je nie pas qu'ils aient pu être supérieurs dans certains domaines. La sensation de ne pas être passé si loin quand même. Donc après, d'autres peuvent avoir une autre analyse. Il n'y aura pas forcément les mêmes joueurs, ni chez eux, ni chez nous. Voilà, c'est avec l'objectif
des deux équipes de pouvoir... Une finale, on la jouera, les deux équipes. Mais c'est de jouer la grande finale le dimanche soir. Dani Quintana por aquí en español, para Diario La Escuadra. Por aquí. Ah. El año pasado, en la Eurocopa, Lamine Yamal se motivó con unas palabras de Rabiot. ¿Creéis que es mejor no repetir este suceso o os gusta que esté motivado? Je n'ai pas trop compris par rapport... Pardon, no he entendido. ¿Puede repetir? Sí. El año pasado, Lamine Yamal estuvo muy motivado con unas palabras de Rabiot. ¿Rabiot? ¿Creen que es mejor no repetir este suceso, de repetir declaraciones para motivarlo o os gusta que esté motivado? Non, après, forcément, il y a des souvenirs quand les joueurs se rencontrent ou quand il y a des matchs, que ce soit en équipe de France ou en club. Après, ça sert d'expérience, ou d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas que des expériences positives, les expériences négatives, elles doivent servir aussi. Après, il y a la qualité des joueurs, le côté instinctif aussi. Par rapport à Lamine Yamal, oui, vous savez, je ne sais pas s'il y en a un qui va me poser la question, vous avez la solution. Il a joué beaucoup d'équipes, on ne peut pas dire que j'ai vu une équipe qui avait trouvé une solution. Limitée peut-être, après, il a la capacité, comme d'autres joueurs, de notre côté aussi, ils sont capables de faire des différences. Ça sera, oui, la même affiche, après... le contenu, le scénario, il ne sera pas forcément similaire. Buenas tardes, Didier Sebas Guim de TV3. Volviendo también a Lamine Yamal, lo que decía Adrien Rabiot el año pasado es que Lamine no había hecho lo suficiente todavía como futbolista. Un año después nos encontramos con que Konaté, entre otras cosas, dice que es un jugador excepcional y que es un genio futbolístico. Lamine Yamal, ¿qué ha cambiado en este año? Déjà, parce que ce que j'ai pu comprendre, je ne sais pas, parce que des fois ça peut être interprété, Adrien Rabiot, il n'a rien dit sur Lamine Yamal, si ce n'est voilà, ce qui peut se passer. Il y a pas... Messolman, ¿cómo ha crecido Lamine Yamal en este año para usted? Oui, il a fait une grande saison où il a été décisif avec le Barça. Il n'est pas seul non plus, il a d'autres joueurs au Barça qui ont été décisifs, et avec l'équipe d'Espagne où il est performant aussi. C'est un très jeune joueur, mais qui a une capacité à enchaîner les matchs et souvent, très souvent, à les marquer de son empreinte, parce qu'il fait marquer où il marque. Donc il fait partie de cette catégorie de joueurs qui sont capables de changer le scénario d'un match. Oui, bonjour Didier, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Désolé, je ne vais pas vous parler de Lamine Yamal, mais de votre animation offensive demain, parce que c'est l'une des curiosités. Est-ce qu'on peut revoir, je sais que vous n'allez pas tout me dire, mais est-ce que dans l'approche, par rapport à ce que vous aviez mis en place et qui avait bien fonctionné face à la Croatie, avec 4 joueurs à vocation offensive, on sait que l'équilibre est important pour vous, et si Ousmane était amené à démarrer d'entrée, est-ce que ça pourrait modifier la position du capitaine au départ? Non. Là, pour la dernière question, non. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, Kylian aura une position axiale. Après, qui est des positionnements, oui. Évidemment qu'on a fait des choses intéressantes, très intéressantes contre la Croatie. Là, c'est pas la Croatie, c'est l'Espagne. Je ne vais pas vous répondre, mais ça fait partie de la longue réflexion que j'ai pu avoir. Aussi entre le fait de tenir compte que défensivement, on n'a pas les automatismes qu'on avait, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'idéal, quand on joue un adversaire comme ça, c'est de pouvoir être suffisamment solide défensivement, mais pas que ça. Et c'est pas l'option 1. Si on joue que pour défendre, ça sert à rien. Donc il faut qu'on soit capable. Après, le juste milieu entre les deux, comme toute équipe, en ayant le ballon, il n'y a pas trop de difficultés. Là, on rencontre un adversaire qui aime et qui, en général, a plus le ballon que ses adversaires. N'interprétez pas ce que je viens de dire pour savoir. C'est deux options. On peut commencer avec une, finir avec l'autre, ou l'inverse. Ça dépendra
un petit peu, mais comme à chaque match, c'est un rapport de force. Je vais pas, voilà, le premier objectif, même si j'ai dit oui solide, mais c'est de mettre une équipe qui soit capable de créer des problèmes à l'adversaire, avec les caractéristiques que possède cette équipe d'Espagne. Merci Didier. Merci. Donc l'entraînement à 18h ouvert le premier quart d'heure. Thank you.